Dans cette vidéo, je vais te partager 10 erreurs que je commettais avant et que maintenant, depuis que je ne les fais plus, elles me permettent d'économiser environ 10 000 € par an. Alors, la première erreur que je ne fais plus, c'est d'aller chez le coiffeur. Avant, j'allais tous les mois chez le coiffeur, ce qui me revenait à peu près entre 40 et 45 € la coupe. Donc, bien sûr, c'est les tarifs suisses, ce qui me faisait un budget environ de 500 € par année. Ce qu'on a décidé, c'est qu'on a acheté une tondeuse professionnelle, donc les mêmes tondeuses que les coiffeurs utilisent. Et c'est mon épouse qui me coupe les cheveux tous les mois quand j'ai besoin, je lui demande et elle me coupe les cheveux elle-même, quoi. Maintenant, si tu es une fille, par exemple, si tu veux aussi économiser sur le coiffeur, ce que tu pourrais imaginer, c'est d'acheter ta propre couleur. C'est ce que mon épouse fait. Elle achète sa propre couleur et c'est elle qui se fait sa propre teinture. La même chose, si tu veux te couper, si tu veux économiser sur les pointes, par exemple, ça c'est moi qui lui fais les pointes des cheveux et elle économise aussi un passage chez le coiffeur. La deuxième erreur que je ne fais plus, c'est d'acheter des produits neufs. Par exemple, si j'ai besoin de multimédia ou d'électroménager ou même des jouets pour mon fils, je vais d'abord regarder sur Marketplace ou des sites comme Le Bon Coin ou les petites annonces pour voir si l'article existe dessus. Si ce n'est pas le cas, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre tout simplement. Si c'est pas urgent, bien sûr, je vais attendre qu'il y ait par exemple une promo ou même, pourquoi pas, attendre le Black Friday. La troisième erreur que je faisais, c'est d'acheter mes produits d'entretien de cosmétiques en grande surface. Il existe plein de tutos pour apprendre à faire toi-même, par exemple, ton shampoing, ta lessive, ton dentifrice, ta mousse à raser, tes produits de détergent, etc. Il y a plusieurs sites pour apprendre à faire justement ce genre de produits. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets en lien de cette vidéo justement pour apprendre à faire tes propres produits d'entretien et de cosmétiques. La quatrième erreur que je faisais, c'était de fumer des cigarettes. Alors heureusement pour moi, j'ai réussi à arrêter de fumer. Je sais que c'est pas évident si c'est ton cas, mais essaye vraiment parce que d'un point de vue santé, déjà c'est pas terrible, mais surtout au niveau économique, c'est une vraie catastrophe. Ce qu'il faut savoir, avant je fumais par exemple un paquet et demi par jour, fois 365 jours. Un paquet de cigarettes en Suisse, il est environ autour des 8 €, 8,50 €, donc ça fait à peu près 4 000 € par année que j'économise rien que d'avoir arrêté de fumer. Et puis après, bien sûr, si en plus de ça, tu bois de l'alcool ou même des drogues, ça rajoute encore plus à la dégradation de ta santé, de un, puis deuxièmement, aussi économiquement parlant, c'est deux autres choses, c'est pas vraiment super. Donc voilà, donc si tu peux arrêter, tout le monde sera content, ton porte-monnaie et ta santé. La cinquième erreur que je faisais, c'était que je jouais régulièrement au casino, aux jeux de hasard, au loto, à l'euro-million, etc. C'est vrai qu'après, en fin de compte, on se rend compte qu'on dépense beaucoup d'argent et en fin de compte, on gagne très rarement. Donc, c'est vraiment de l'argent qui est gaspillé. Donc, par exemple, tu pourrais faire autre chose avec cet argent au lieu de le dépenser bêtement là-dessus. Maintenant, je ne te cache pas que de temps en temps, je joue à l'euro-million, mais c'est plus par plaisir parce que je joue avec des amis et puis c'est vraiment l'adrénaline. Mais on joue, attention, 5 € quand il y a les gros jackpots par exemple, mais sinon, en dehors de ça, je ne touche pas du tout. Donc, si c'est un truc pour t'amuser de temps en temps, pourquoi pas. Mais après, si c'est pour vraiment dire, ok, je dépense dans le but de t'enrichir avec ça, c'est vraiment une très mauvaise idée, je pense, sincèrement. La sixième erreur que je faisais, c'était que je ne faisais pas attention à ma consommation électrique. Alors que depuis que j'ai compris ça, j'ai vu, voilà, tout le monde le sait, l'énergie a passablement augmenté ces derniers temps. Donc ce que j'ai déjà fait, c'est déjà d'éteindre toutes mes veilles. Au fait, donc chaque fois que j'utilise pas l'électricité, sauf exception faite que si c'est juste pour la vidéo. Mais sinon, en dehors de ça, je n'allume jamais les lumières en pleine journée. Et puis aussi, ce que je fais, c'est que j'ai changé toutes mes lampes en lampes LED. Bien sûr, ça coûte un petit peu plus à l'achat, mais vu qu'elles tiennent beaucoup plus longtemps et puis elles consomment surtout beaucoup moins que des lampes traditionnelles, on fait quand même passablement d'économie d'énergie, donc d'argent. La septième erreur que je faisais, c'est que je ne prêtais pas attention à mes abonnements. J'avais un abonnement de fitness où j'allais jamais. J'avais plusieurs abonnements à la télé, par exemple comme Netflix, Disney+, Apple TV. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que je ne consommais pas tout ça. Donc ce que j'ai fait pour pallier à cette erreur, justement, j'ai résilié tout ce que je n'utilisais pas.
Et par exemple, pour tout ce qui est TV, maintenant, je me contente que d'un seul. Par exemple, si j'ai décidé de regarder Netflix, je suis abonné à Netflix. Si d'un coup, je trouve intéressant un truc sur Disney+, je résilie d'abord Netflix et après, je passe à Disney+, etc. Mais jamais je n'ai deux parce qu'en fait, on n'a jamais le temps de tout regarder et en fait, on fait que de payer dans le vide. La 8e erreur, c'est d'acheter des habits neufs. On a tous tendance à chaque fois céder à la tentation, on voit un nouveau pull, un nouveau pantalon, on se dit ouais c'est génial, ça irait bien avec ceci ou cela et en fin de compte on se rend compte qu'on met toujours les mêmes trucs. En tout cas personnellement c'est mon cas. Je me rends compte qu'au fait j'ai mes t-shirts et mes habits fétiches et en fin de compte j'ai plein d'autres habits que je n'utilise plus. Donc maintenant j'ai décidé justement de ne plus céder à la tentation et vraiment d'appliquer la règle de un qui rentre, un qui sort. Ça veut dire que si au moment où j'achète quelque chose, c'est parce que j'ai quelque chose que je vais jeter parce que je n'ai plus besoin ou qu'il est trop grand ou trop petit, etc. Mais en aucun cas, j'accumule au fait des habits. En fin de compte, je me rends compte que je mets toujours les mêmes choses et je m'en porte très bien pour moi, pour mon porte-monnaie et aussi pour la planète parce que ça fait pas mal de déchets et en fin de compte, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. La 9e erreur que je faisais, c'est d'acheter des livres. Donc j'achetais toujours des livres neufs, des livres sur le business, des livres, des livres policiers que j'aime bien. Et en fin de compte, je me rends compte que je les lisais et en fin de compte, après, ils restaient au fond du placard et puis dans la bibliothèque. En fin de compte, je remplis la cave avec tout ça. Et en fait, j'ai trouvé une solution qui est toute bête et je me suis dit, mais c'est juste génial. En fait, je vais simplement prendre les bouquins à la bibliothèque municipale. Donc, à la bibliothèque communale ou municipale, tu as énormément de livres et même si des fois, en tout cas chez moi, on peut même demander à la bibliothécaire si par exemple il y a un livre qu'on aime bien, elle peut le commander et généralement on les commande. Et au fait, comme ça, c'est vraiment une énorme économie et j'ai appris aussi récemment dans la même fibre, même il y a des jeux vidéo. Donc par exemple, avant j'achetais en Suisse un jeu vidéo, c'est autour des 100 €, peut-être qu'en France aussi ou en Belgique, je ne sais pas. Mais en tout cas en Suisse, un jeu vidéo c'est autour des 100 € et je me suis rendu compte qu'en fait la bibliothèque proposait aussi des jeux hyper neufs, donc PS4, PS5, gratuitement en fait, à la location en fait. Et je me dis bah voilà, mon Dieu, avant j'achetais, je sais pas, tous les quasiment un par mois, j'achetais un jeu qui me coûtait 100 francs, ça faisait quasiment 1000 € par année, alors que maintenant, quand j'ai envie de jouer à un jeu vidéo, au lieu d'aller l'acheter, je le prends directement à la bibliothèque, ça me coûte rien du tout, c'est génial. Ma 10e erreur était de ne pas avoir d'argent de côté. Avant, j'avais jamais d'argent de côté et dès que j'avais un pépin, j'étais toujours embêté. On connaît tous ce dicton, un malheur n'arrive jamais tout seul. Et c'est souvent le cas quand tu n'as pas d'argent pour faire face à des situations de la vie, tu es toujours embêté, tu es obligé soit d'emprunter à des amis ou à la famille, c'est toujours délicat, ou alors carrément de devoir faire un crédit à la consommation pour pouvoir faire face. Donc justement, pour éviter ce genre de choses et payer des intérêts excessif auprès des cartes de crédit, tu as meilleur temps d'avoir de l'argent de côté et comme ça, si tu as un pépin, tu peux faire face toi-même tout seul. On vient de voir mes 10 erreurs que je commettais avant et que je ne fais plus justement et qui me permettent maintenant d'économiser plus ou moins 10 000 € par année. Si toi aussi tu as des astuces à partager, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je pense que ça va rendre service à tout le monde. Et moi aussi, je serais curieux de savoir si tu as aussi des astuces à partager avec moi et avec les autres. Si tu veux avoir encore plus d'astuces pour économiser, j'avais fait une vidéo justement où je parlais des 20 astuces pour économiser quand tu veux faire des courses. Je la mets juste là, je la laisse visionner, c'est toujours intéressant d'apprendre comment économiser davantage. Et puis voilà, nous on arrive au terme de cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé jusque là, et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, c'était Sam, ciao!